Bienvenue. Ici, on découvre des histoires, des partages, des creepypastas toutes les semaines. Pour pouvoir continuer sur ma lancée, encouragez-moi en likant la vidéo, en vous abonnant, en commentant et en regardant les autres vidéos de la chaîne. Êtes-vous prêts à frissonner ? Allons-y. La sortie scolaire la plus étrange à laquelle j'ai participé. Cela s'est passé lors d'une sortie scolaire de CM2 au début des années 2000. Nous nous rendions à l'auditorium du centre naturel local avec des élèves de CM2 d'une autre école primaire de notre district. C'était le début du printemps et à l'exception d'une soirée de bowling de fin d'année, c'était la dernière sortie scolaire de notre classe. J'étais très fatiguée ce jour-là. Toute la matinée, j'ai souffert d'un brouillard cérébral. Je me souviens être entrée dans une sorte d'euphorie détachée pendant le trajet en bus, cette sorte de relaxation indifférente provoquée par une fatigue intermédiaire. Les élèves de 5e année des deux écoles remplissaient l'auditorium d'environ 200 places. Il est terne et sans fenêtre. Le climatiseur fonctionnait juste assez fort pour m'empêcher de faire une sieste pendant que nous attendions la présentation. Curieusement, la présentation n'était pas faite par des employés du parc ou de la conservation. Autant que je puisse m'en souvenir, elle a été donnée par une ou plusieurs personnes d'une organisation à but non lucratif. Le sujet était la méditation par imagerie guidée. Le ou les présentateurs ont d'abord donné un aperçu de la pratique et de son utilité. Il s'agit essentiellement de se représenter dans un environnement spécifique et d'imaginer une interaction. L'objectif est de réduire le stress et de surmonter les émotions négatives ou les souvenirs traumatisants si cela s'applique à vous. Les environnements naturels sont couramment utilisés, ce qui explique pourquoi nous nous trouvions dans un centre naturel. Après l'introduction, nous avons été emmenés à l'extérieur pour pratiquer. On nous a demandé de fermer les yeux, de respirer lentement et d'essayer d'écouter attentivement les sons naturels de la nature. L'étape suivante consistait à nous imaginer dans un environnement sauvage et chaleureux. L'orateur nous a guidés à travers les différents endroits, jusqu'à une grotte où se trouvait une statue qui parlait. On nous a demandé de décider si nous voulions prendre la statue avec nous, puis de poursuivre la méditation seuls. Ensuite, nous avons été ramenés dans l'auditorium. Je me souviens m'être senti un peu bizarre. La raison pour laquelle on a estimé que nous avions besoin de cette excursion n'a jamais été expliquée. Avec le recul, j'imagine que c'était peut-être à cause d'événements récents tels que les invasions de l'Irak et de l'Afghanistan. C'est ma meilleure hypothèse et elle n'explique toujours pas ce qui s'est passé par la suite. Une fois installés, nous avons visionné une vidéo d'imagerie guidée. En arrière-plan, il y avait une musique relaxante à base de bois, que l'on appellerait aujourd'hui ASMR. Une voix apaisante, masculine et féminine, alternait les lignes narratives pendant que défilaient des scènes de nature en mouvement rapide. À différents moments, les voix nous demandaient de fermer les yeux, de respirer d'une certaine manière ou d'avoir certaines pensées. Je me sentais encore assez fatiguée et déséquilibrée. Je commençais à avoir la tête qui tournait et j'avais besoin d'aller aux toilettes. Notre professeur était en train de fermer les yeux avec tout le monde. Alors, comme j'étais assise près de la sortie, je me suis levée et j'y suis allée sans demander son avis. Je suis restée aux toilettes pendant 5 à 10 minutes. Je me sentais beaucoup mieux lorsque j'avais terminé. J'ai passé quelques minutes à regarder les peintures de la nature dans le couloir avant de retourner dans l'auditorium. J'ai immédiatement été désorientée lorsque j'ai émergé de l'antichambre de la galerie. L'écran du projecteur clignotait. La musique de fond avait été remplacée par ce que je pensais être une tonalité ascendante de Shepard mélangée à des parasites. En dessous, je pouvais entendre ce qui ressemblait à une voix humaine ralentie jusqu'à être inintelligible. Sur l'écran, il y avait une sorte de vortex tourbillon dans lequel défilaient des scènes vidéo changeant rapidement. La plupart passaient trop vite pour qu'on puisse distinguer clairement ce qu'elles montraient, mais elles étaient troublantes. Plusieurs d'entre elles semblaient montrer de la chair en train de pulser et de saigner. L'une d'elles montrait un crâne ouvert et le cerveau tranché par le milieu. Au bout de quelques instants, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde fixait allègrement l'écran, à l'exception d'un seul. J'ai croisé le regard d'un enfant de l'autre école, assis à une dizaine de rangs de là, vers le mur opposé. Je ne sais pas si l'expression « c'est quoi ce bordel ?» faisait partie de notre lexique à tous les deux, mais c'était certainement la substance de notre pensée commune. Nous avons continué à regarder l'écran,
nos camarades, puis l'un l'autre à plusieurs reprises avant qu'un son strident ne sorte des haut-parleurs pendant plusieurs secondes. Dans un doux brouhaha statique, le son et l'image ont repris leur cours normal, tandis que tout le monde clignait rapidement des yeux et continuait à regarder comme si rien ne s'était passé. La vidéo a duré encore une 20aine de minutes. L'autre enfant et moi avons continué à nous regarder sporadiquement pendant le reste de la vidéo. Puis, les professeurs nous ont fait sortir de l'auditorium pour nous conduire sur le parking jusqu'à ce que nous disparaissions dans nos bus respectifs. Ma torpeur physique et mentale était alors complètement guérie. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de l'effet éclairant et transformateur de la présentation et de la vidéo. L'expérience avait été manifestement positive pour tout le monde. Aujourd'hui encore, je fais souvent des cauchemars liés à cette brève suspension de la réalité dans la galerie vidéo. Parfois, il s'agit simplement de recréer les sons et les images de la vidéo. Parfois, il s'agit de revivre l'excursion elle-même. Parfois, l'autre enfant est là et nous nous regardons en silence en essayant de comprendre la situation. Souvent, les rêves sont semi-lucides et j'ai l'impression que mon cerveau essaye de traiter des informations subliminales du film ou que quelqu'un fouille dans mon esprit. Les médicaments n'aident pas. Jusqu'à présent, la thérapie n'a que très peu aidé. Récemment, j'ai décidé d'essayer la méditation par imagerie guidée. Cela m'aide à soulager le stress de l'état de veille, mais les cauchemars persistent. De plus, lorsque j'essaye d'appliquer la technique directement à l'expérience de cette excursion, des pensées intrusives liées à la partie de la vidéo que j'ai découverte prennent le dessus. Je me demande si cela aurait été mieux ou pire si je n'avais pas fait cette pause aux toilettes. Waouh! En fait, on est dans Orange Mécanique, ou en tout cas dans une grosse tentative de mettre en hypnose 2 classes de gens d'une dizaine d'années, plus leurs professeurs. C'est super. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous déjà testé l'hypnose? Likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si cette histoire vous a fait penser à un moment que vous auriez vécu ou à un rêve que vous auriez fait. À la prochaine.